Tu connais la sensation, l'impression qu'on a quand on est enfant de vouloir grandir. C'est comme si grandir, devenir grand, devenir adulte, c'est la seule solution pour tous nos soucis d'enfant. C'est comme si on grandit, on va nous écouter, on va nous voir, on va nous comprendre, on va donner plus d'attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent. Et cette sensation, elle reste dans nos vies d'adultes, cachée à quelque part en nous. Et c'est besoin d'être vu, d'être grand, d'être compris, d'être écouté, entendu, reste aussi. Et ça se cache derrière un tas de schémas que souvent on ne se rend même pas compte. Je me souviens plus quel âge j'avais exactement, peut-être 6-7 ans, où ma famille, qui était très simple d'ailleurs, on n'était pas riche ni classe moyenne, on était vraiment plus bas. Je veux pas dire pauvre, parce que on avait quand même une maison, on avait quand même des affaires, mais on avait des périodes très très difficiles. Donc il y avait des périodes où on avait absolument tout. Tout à manger, frigo rempli, chacun avait son lit, tous les meubles qu'il fallait, une vie normale, une voiture dans le garage, une vie tout à fait normale. Il y avait d'autres périodes qu'on n'avait rien du tout. Frigo n'était pas rempli, des fois il n'y avait même pas de frigo. Des périodes où on n'avait plus de lit, où on dormait tous ensemble par terre. Deux périodes plus difficiles. Et dans ces périodes, c'est là où, dans ces périodes difficiles, c'était où j'ai reçu l'envie ultime de travailler, de grandir, d'avoir mon boulot, d'avoir une profession, de travailler. Je voulais absolument travailler parce que je commençais à croire que le problème c'était l'argent. Et qu'une fois que je suis grande, que je travaille, que j'ai tout ce qu'il faut, que j'ai l'argent, ben, tous les problèmes allaient disparaître. Donc, ensemble avec l'envie de grandir et de travailler, j'ai reçu aussi cette croyance que voilà, c'est l'argent qui va résoudre les soucis de manque. Une fois que l'argent est là, rien ne manquera. Donc, ensemble avec l'envie de grandir, de travailler et d'avoir de l'argent, j'ai reçu aussi un schéma qui s'est répété dans mes relations pendant longtemps. Pour comprendre de manière plus profonde, quand tu es enfant et tu vis des périodes de manque, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'attention, ça peut être un manque de compréhension, ça peut être un manque de nourriture dans ton frigo, ça peut être un manque d'un lit pour aller se coucher pour dormir. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens l'abandon. Tu te sens à quelque part abandonné. Ça te donne envie de grandir pour pouvoir être vue, entendue, comprise, mais surtout pour pouvoir avoir le pouvoir de résoudre les choses et sauver la situation, sauver les ambiances que tu vis, sauver les personnes que tu aimes. Avec ça, tu grandis alors avec la croyance que, comme moi, l'argent va tout résoudre. Tout ce que j'ai besoin, c'est de grandir, travailler et avoir de l'argent pour sauver tous ceux que j'aime. Comment j'ai commencé à gérer mes relations? Quand tu apprends à croire que c'est l'argent qui va tout résoudre, que tu as juste besoin de grandir, travailler, avoir de l'argent pour pouvoir sauver le monde autour de toi, sauver les personnes qui t'aiment, automatiquement, tu vas te trouver dans des relations où tu as besoin de sauver l'autre. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen, dans ton inconscient, c'est le seul moyen qui la personne de l'autre côté voit ta valeur. Donc, pour avoir de la valeur, tu n'arrives pas à avoir la valeur en toi. C'est comme si ta vie, elle vaut pas beaucoup. Tu étais abandonné. À quoi tu sers? À rien du tout. Il faut que tu conquéris quelque chose. Il faut conquérir, il faut contrôler, il faut montrer que tu es là pour sauver, montrer que tu es là pour aider, montrer que tu es là. Donc, tu vas travailler, tu vas conquérir, tu vas contrôler le maximum que tu peux pour pouvoir sauver tout autour de toi.
Et en faisant ça, en travaillant tout le temps pour conquérir et contrôler et sauver, inconsciemment, c'était mon mouvement, et sauver l'autre, tu oublies une chose très importante. Tu oublies de regarder à tes propres besoins et surtout tes besoins émotionnels. Pourquoi? Parce que tu te caches derrière cette posture de super femme et tu continues à conquérir, à contrôler, à montrer que tu es là. Mais au fond, tu te sens toujours comme la petite fille qui a été abandonnée, qui peut-être n'a pas été abandonnée, mais ça c'était son ressenti. Elle s'est sentie abandonnée dans certaines périodes de sa vie et on porte ça comme moi. Je me suis sentie abandonnée. Je n'étais pas abandonnée par mes parents. Mes parents, ils étaient là. Mais c'était le sentiment, mon interprétation de ce que j'ai vécu. Et ce sont des mouvements inconscients. Tu ne te rends pas compte. Jusqu'à ce que tu te sens tellement surchargé que ça commence à peser. Ça commence à t'apporter de maladies. Ça te rend malade et malade physiquement. C'est comme si toutes les blessures émotionnelles se matérialisent et la douleur, elle passe à vivre dans ta chair. Et t'es blessé vraiment. Et ça t'apporte un tas de symptômes qui te rend vraiment malade, qui te rend au bout de ta vie. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte à quel point toutes ces croyances, tous ces schémas étaient en train de abîmer tous mes relations. Pourquoi? Parce qu'au fond, je ne voyais pas la valeur en ce que j'étais. Il fallait que je conquéris, il fallait que je travaille, il fallait que je sauve, il fallait que je contrôle pour être vu, pour être valorisé. Et quand tu te rends compte que tu es en train de mener ta vie, tes relations comme ça, à cet état, tu as envie de changer. Et c'est là que tu as enfin l'opportunité de tout transformer dans ta vie. Et tu vas commencer à apprendre à se valoriser, à apprendre à s'aimer, à apprendre à trouver de la valeur en soi sans devoir conquérir quoi que ce soit ou contrôler quoi que ce soit ou sauver qui que ce soit. Tu commences à te regarder au miroir et se sentir bien, à te reposer et ne pas se sentir coupable d'être en train de se reposer, à travailler un peu moins d'heures un jour ou l'autre et ne pas se sentir coupable pour ça, à regarder les autres, à résoudre ses problèmes en tant qu'adulte qui y sont, sans devoir te mêler de tout ça. Et tu retrouves la vie, tu retrouves la paix. Alors aujourd'hui, je t'invite à réfléchir, à regarder au miroir, à regarder ton histoire, à regarder les racines de tes sentiments. Quand tu te sens abandonné, où a apparu cette sensation, ces sentiments d'abandon? Parce que tu peux être certaine, ce n'est pas d'hier. Cette surcharge que tu ressens, où elle a commencé? C'était pas quand tu as rencontré tes maris, non, c'était bien avant tout ça. C'est pas quand tu as rencontré les personnes que t'aimes, c'était bien avant tout ça. Il y a un épisode, une période de ta vie qui t'a appris à te surcharger autant, à trouver de la valeur dans ce que tu fais, même si ça fait mal, même si ça te cause de surcharge, de douleurs, même si ça te rend malade. Ça, c'était ton normal. Comment vivre différent aujourd'hui?